Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une colère qui ne retombe pas, celle des habitants d'Évian-les-Bains, écœurés par le drame qui vient de frapper la commune. Un pompier volontaire renversé par un délinquant multirécidiviste qui n'a pas supporté d'être interrompu dans son rodéo urbain. Le jeune homme de 19 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire. Le pompier, lui, lutte toujours pour rester en vie. Jean-Luc Boujon, envoyé spécial d'Europe 1 à Évian-les-Bains. Cette mise en examen, les habitants l'attendaient pour Sophie et Stéphane qui habitent tout à côté de la caserne des pompiers, là où ont lieu régulièrement des rodéos. Ce qui s'est passé samedi est inadmissible. L'incompréhension, de la colère, c'est pas juste quoi. Un pompier, on doit les respecter et puis voilà, c'est quand même important. On sait l'action qu'ils mènent, ils sont toujours là, dévoués pour nous aider. J'espère qu'il va être puni, puis lourdement, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est quand même nos pompiers, ils sont là pour nous sauver, pour nous protéger, donc oui, ça fait de la peine que les jeunes ne respectent pas ça, parce que l'éducation des jeunes à l'heure actuelle, il n'y a plus rien quoi. Les pompiers du secteur sont, eux, très choqués par ces actes de violence à répétition dont ils sont victimes, explique Martial Sadier, président du conseil d'administration des pompiers de Haute-Savoie. Samedi, il y a eu une volonté délibérée de tuer à Évian. Ce n'est plus possible. Ces agressions permanentes contre les élus, contre les pompiers, contre les gendarmes, contre les forces de police, tout ce qui en fait incarne une forme d'autorité, une forme de règle, est aujourd'hui combattu, voire une tentative d'élimination. Et ça, c'est plus acceptable. Cette société ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. L'an dernier, 24 plaintes ont été déposées par les pompiers de Haute-Savoie pour des faits d'agression dont ils ont été victimes en intervention. Évian-les-Bains, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Je vous le disais en titre, peut-être un rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard, puisque l'une des avocates des parties civiles demande de nouvelles fouilles dans une zone boisée, Christophe. Près de 5 ans après sa disparition, le corps de cette infirmière n'a toujours pas été retrouvé. Un seul suspect dans cette affaire, son mari, Cédric Jubilard, comparaîtra pour meurtre en septembre devant les assises du Tarn. Les avocats des parties civiles demandent à la justice d'explorer malgré tout une nouvelle piste, un bois situé à une vingtaine de kilomètres du domicile du couple. Charles L'Huillier, le téléphone de Cédric Jubilard aurait borné plusieurs fois à cet endroit. Oui, la partie civile s'appuie sur les coordonnées GPS issues du téléphone de Cédric Jubilard. Le jour de la disparition, son portable a en effet borné au milieu d'un bois dans une zone escarpée à 25 km du domicile familial. Élément supplémentaire, la veille, durant l'après-midi, 7 relevés GPS ont été enregistrés quasiment au même endroit et depuis le même téléphone. Alors des investigations ont déjà eu lieu en 2021, précisément dans ce périmètre, mais selon la partie civile, elles ont été sommaires car menées en 30 minutes. La raison, cette zone est tout simplement inaccessible en voiture, d'où les doutes des experts judiciaires à l'époque, des experts qui, en plus, remettent en cause la fiabilité des données GPS dans cet endroit très reculé. L'instruction qui, pour rappel, est close, est menée par la présidente de la cour d'assises, la seule à pouvoir demander des actes nouveaux si elle juge la démarche pertinente. Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. La grande bousculade au procès du spectaculaire braquage de Kim Kardashian, la star des influenceuses attendue aujourd'hui à la barre. Début de son audition autour de 13h30. Près de 500 journalistes se sont accrédités. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La crainte toujours de débats houleux. En tout cas, jusqu'ici, les débats sur la fin de vie, Christophe, suivent un cours à peu près normal à l'Assemblée nationale. Un rappel, il n'y a pas une, mais 2 propositions de loi. La première sur les soins palliatifs fait à peu près consensus, c'est vrai. La seconde, en revanche, celle sur le droit à mourir, divise profondément. Ici, il n'est plus question de chapelle politique, mais bien de conviction personnelle. Maïlène Trémollet. Ils sont plus de 100 députés indécis à attendre l'issue des débats pour prendre leur décision. Mais une vingtaine d'entre eux s'alarment déjà du signal envoyé par le texte voté en commission. Une version qui, en l'état, fait de l'euthanasie un droit et autorise le recours à l'aide d'une personne extérieure si le patient ne désire pas s'administrer lui-même une substance létale. En clair, le texte issu de la commission est jugé trop permissif par certains, trop restrictif par d'autres. Alors partisans comme opposants à l'euthanasie préparent leur affrontement dans l'hémicycle, dans une dernière tentative de convaincre ces élus hésitants qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Face à ceux qui alertent sur les risques de dérive, les partisans d'une aide à mourir savent qu'ils devront se restreindre pour être le plus consensuel possible et espérer remporter une courte majorité. Tout se jouera sur l'encadrement de l'euthanasie, confirme une députée qui insiste. Si par exemple on introduit les directives anticipées, l'équilibre du texte sera perdu et l'Assemblée va se braquer. Maïlène Trémollet du service politique.
politique d'Europe 1. Emmanuel Macron face aux Français ce soir. Interview grand format du chef de l'État sur TF1. 2h30 de questions-réponses avec un panel de personnalités issues de la société civile. Et selon ses proches, le président pourrait abattre la carte du référendum. L'actualité à l'étranger à 7h06 sur Europe 1. Donald Trump pourrait se rendre en Turquie après-demain jeudi en cas d'ouverture de discussion entre la Russie et l'Ukraine. Déclaration du président américain à quelques heures de son départ pour l'Arabie Saoudite. Discussion qui reste à ce stade de l'ordre de l'hypothèse. Aucune information sur la composition de la délégation russe. Aucune confirmation de la présence de Vladimir Poutine à ce propos. Et son sujet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle d'un silence bien étrange. Donald Trump qui savoure en tout cas un succès diplomatique. Il s'agit de la libération d'un otage israélo-américain à Gaza. Après 19 mois de détention, Edan Alexander a pu retrouver sa famille hier. Les terroristes du Hamas ont accepté de le relâcher après des négociations menées directement avec Washington. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en direct d'Israël, la libération de cet otage est bien le fruit d'une négociation directe entre les Américains et les terroristes du Hamas. Tout à fait. Edan Alexander, 21 ans, servait dans les rangs de l'armée israélienne lorsqu'il a été capturé par le Hamas le 7 octobre 2023. Mais il a grandi aux États-Unis et il doit sa liberté à sa citoyenneté américaine. Elle est l'aboutissement de pourparlers très intenses menés ces derniers temps en toute discrétion entre les émissaires de Donald Trump d'un côté et les représentants de l'organisation terroriste palestinienne de l'autre. Le Hamas évoque un geste de bonne volonté à l'endroit du président américain à la veille de sa tournée moyenne-orientale. Bien évidemment, ce n'est pas un hasard du calendrier. Israël a été tenu à l'écart de ces démarches, mais répondant aux demandes de Donald Trump, Benjamin Netanyahu a annoncé le départ d'une équipe de négociateurs pour le Qatar. Un nouveau round de négociations sur la libération des 58 otages encore détenus dans la bande de Gaza, qui pourrait suspendre, voire reporter les projets d'extension des opérations militaires qui étaient prévus contre le Hamas. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct d'Israël. Le football français à l'aube d'une grande révolution, promesse signée de son président Philippe Diallo qui souhaite réformer tout le secteur professionnel. Le patron de la fédération a puisé son inspiration du côté de la première ligue anglaise. Son projet prévoit notamment la disparition de la LFP remplacée par une société de clubs. Merci Christophe Lamar, bienvenue à tous. C'était votre journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h08 à suivre, l'édito écho. La dette va s'inviter au grand oral d'Emmanuel Macron ce soir en direct à la télévision. La dette sera son boulet, notre boulet à tous, vous dira Agnès Verdier-Moulinier. Et puis dans un instant, Alexandre Lemaire, l'invité d'Europe 1 matin. Oui, je reçois le professeur Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale. Il s'alarme d'un droit à mourir qui risque de faire sauter toutes les digues, de banaliser la mort face à un texte en discussion à l'Assemblée nationale qu'il juge trop flou. Il vient vous dire pourquoi dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.